Bonjour les artisans du bâtiment, on se retrouve dans un nouveau petit vlog, une petite journée sur le chantier, réveil en douceur, petit café, comme à notre habitude. Et aujourd'hui, on va aller sur un chantier où on est déjà allé. Et sur un chantier de façade, on est déjà allé. Et les gars vont finir de projeter sur les murets, il me semble, et le devant et l'arrière d'un garage. On verra bien plus tard quand on arrivera sur le chantier si c'est exactement ça. Parce que je sais qu'ils y vont aujourd'hui et demain. Donc je ne sais pas dans quel ordre ils vont travailler. On va aller sur le chantier, on va voir ce qu'ils font. On va parler un peu, pourquoi pas, marketing, gestion, organisation. Pour les personnes qui sont dans le bâtiment, qui ont une société. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Vous verrez bien un peu plus tard dans le vlog. On se retrouve juste après. Les aléas du chantier, on n'avait plus assez de scotch pour protéger le bois avant de projeter. Petit aller-retour à côté dans un patelin pour aller chercher le matos. À Gendun, on savait même pas qu'il y avait ce petit truc. En plus, on allait se taper 20 minutes de route en plus pour aller chercher du scotch. On est samedi matin, donc il y avait un peu tout qui était fermé. Heureusement, on est tombé sur ce magasin à Gendun à 5 minutes du chantier. On est au top. On se retrouve sur le chantier de façade, comme je vous disais, on est toujours au même endroit. Si vous vous souvenez, là-bas, il y a une peinture extérieure. Sur le côté du garage, on avait déjà projeté. Et là, on s'occupe de la face avant, des murets et de la face arrière du garage. La projeteuse est juste ici. Elle va démarrer dans quelques minutes. C'est pour ça que j'en profite pour faire les vidéos avant qu'il y ait un peu trop de bruit. Je vous laisse découvrir juste après comment les gars ils vont projeter. Ensuite, on verra aussi dans cette vidéo la finition qu'ils vont mettre en place. Bon, vous l'avez déjà vu dans le précédent vlog. C'est une finition grattée. On est sur un enduit qui est assez clair. On se retrouve juste après. On se retrouve de l'autre côté du garage. Les gars, ils sont en train de cliffer. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais prendre un petit peu tac 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 de distance. J'espère que ça ira mieux comme ça. Comme vous pouvez voir, le chantier est juste derrière. Je voulais en profiter pour parler un petit peu, comme à mon habitude, du fait de comment trouver des chantiers, etc. Je vous ai déjà dit comment on a trouvé ce chantier-là. Si vous en souvenez plus exactement, allez voir dans les vlogs précédents. Aujourd'hui, on va pas parler de comment on a trouvé ce chantier. On va plutôt parler de l'importance de savoir vendre. Parce que le fait de trouver des chantiers, c'est bien. Le fait de les signer, c'est autre chose. Alors, on a beau dire qu'il y a la règle des un devis sur 3 qui passe, il y a 30% de devis, consigne, etc. Mais à un moment donné, il faut savoir le vendre. Nous, en tant que façade ici, on n'est pas les moins chers. On n'est pas les plus chers, mais on n'est pas les moins chers. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on n'est pas les moins chers, il faut qu'on joue sur d'autres éléments. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre en disant on est le moins cher, on va travailler avec nous. Donc l'important de savoir vendre quand on est artisan du bâtiment, elle est souvent mis de côté. On se dit oui, il n'y a pas beaucoup d'artisans, de toute manière, je vais finir par signer un chantier. Non, le but du jeu quand artisan, c'est de signer le plus de devis possible. Et la vente, elle se passe dès le début au téléphone. Vous devez être professionnel au téléphone. Vous devez aller faire les devis rapidement. Un exemple tout bête, le client ici chez qui on travaille, il a fait appel à 5 entreprises de façade. Sur les 5 entreprises de façade, il n'y en a qu'une qui lui ont rendu un devis. Nous. Les 4 autres ne lui ont même pas rendu de devis. Donc à partir du moment où vous êtes une entreprise qui se déplace et qui donne le devis rapidement. Parce que la vente, c'est pas savoir vendre avec sa bouche ou quoi que ce soit. C'est aussi être rapide, efficace. On est venu ici, on a fait le devis, même pas une semaine après, la personne elle avait le devis chez elle. Et ça, il y a très peu d'entreprises qui le font maintenant. Ils mettent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à rendre un devis, 1 mois et demi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent tout le monde fait ça.
Mais c'est justement parce que tout le monde fait ça que vous ne devez pas faire ça. Vous devez rendre les devis le plus rapidement possible. C'est un peu le sujet de la vidéo. On parlera d'autres axes de vente, notamment au téléphone, notamment quand on est sur place. Mais là, on va se concentrer sur la rapidité des devis. Plus vous êtes efficace, plus vous êtes rapide, plus vous ramenez un devis à la personne, plus la personne elle va signer. On a été faire un devis il n'y a pas longtemps à Reims, pareil. On a été voir une dame, pareil pour du projeté. Elle a dit ça fait 2 à 3 mois qu'elle attend l'entreprise qui lui fasse le devis. Elle en a marre. Donc nous on est allé chez elle, 4 jours après on lui rend le devis. Et on a beaucoup plus de chances de signer parce qu'on est là, on est efficace, on répond au téléphone, la personne nous appelle, on répond pas 3 jours après. J'espère que vous avez bien entendu le point, sinon je commence à me répéter. Ok? Donc voilà, quand vous allez faire un devis, le plus rapidement possible, essayez de le faire.